Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui sont en stock. Je pense que cette vidéo que j'enregistre sera prioritaire. C'est ce qui se passe actuellement en Corée du Sud. Alors, il y a un événement assez grave qui vient d'arriver. C'est la loi martiale. En effet, le président d'extrême droite de Corée du Sud a décidé d'imposer la loi martiale qui n'avait pas été appliquée depuis 44 ans. C'est-à-dire que utiliser l'armée pour tomber contre le peuple. Alors je vous expliquerai parce qu'en France c'est ce qui va arriver tôt ou tard, parce que il faut savoir que les Français ne savent pas ce qu'est l'armée, hein. Ils ne savent pas du tout c'est quoi l'utilité d'une armée. On va voir qui est ce président de Corée du Sud. Et donc voilà, c'est un allié bien évidemment de l'Occident qui est à la solde de l'entité occidentale, les États-Unis ou autres. Au vu de la situation en France, le blocage qu'il y a, est-ce qu'on ne va pas arriver un jour ou l'autre à cette situation? Avant de démarrer la vidéo, je compte sur vous pour vous abonner, laisser un petit commentaire, partager autour de vous, et ceux qui veulent faire un don et qui en ont la capacité, ne serait-ce que minime, n'hésitez pas à le faire sur Tipeee, YouTube ou Twitch. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors je vais vous montrer un article et par la suite, on va regarder quelques vidéos et réagir dessus au fur et à mesure. Alors, je remonte, voilà. Corée du Sud, le président déclare la loi martiale par surprise. L'accès au Parlement est empêché. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a pris tout le monde de court en déclarant ce mardi 3 novembre, là où je tourne la vidéo, c'est il y a quelques minutes, la loi martiale, affirmant que cette mesure était nécessaire pour protéger le pays des forces communistes nord-coréennes. Je résume. La Corée du Nord, la Corée du Sud, c'est un pays, la Corée. La problématique, c'est que les États-Unis, pour imposer son hégémonie, a massacré. C'est comme en Afrique, hein, l'Afrique a été massacrée, en tout cas certains pays, comme en Algérie. La Chine a été massacrée, la Corée, et ainsi de suite. Il faut comprendre que ces pays-là leur retombaient dessus, hein. Et en Corée, il y avait les forces, entre guillemets, libérales, et il y avait les communistes. Peu importe, tu vois, ça reste des êtres humains. La problématique, c'est que les Coréens se sont fait déglinguer, et encore plus la Corée du Nord. Et c'est pour ça qu'il y a eu une séparation, la Corée du Nord et la Corée du Sud. L'un est plutôt communiste, l'autre est plutôt capitaliste. Mais ça reste le même peuple, hein. C'est une séparation, c'est un peu comme l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc voilà, je précise. Il faut bien comprendre que les Coréens se considèrent comme frères, hein. C'est comme, je répète, c'est comme les Allemands de l'Est et de l'Ouest. C'est le même peuple. C'est juste qu'il y a ceux qui sont plutôt communistes et ceux, voilà, donc ça crée des tensions. Je rappelle que la Corée du Nord, elle, a dit plus jamais ça. C'est-à-dire que plus jamais vous allez nous coloniser, vous allez nous vilipender, nous allons faire des dingueries. On va chercher à se défendre, avoir la capacité de pouvoir se défendre. Donc ce n'est pas un dictateur, hein, faut bien comprendre, ce n'est pas un méchant. Par exemple, Biden, on ne tombe pas sur Biden alors qu'il gracie son fils pédo, hein, je précise, tu vois, au cas où, hein, donc qui est le plus dictateur derrière, tu vois? Montrez-moi quel pays, quel géno a commis la Corée du Nord. Allez, en commentaire, je vous écoute, tu vois. Quel géno a commis la Corée du Nord? Quel pays a colonisé la Corée du Nord? Quel pogrom a commis la Corée du Nord, etc. Voilà, tu vois. Donc on a les méchants, c'est la Corée du Nord, et les gentils, c'est les États-Unis, bien évidemment. Donc bref. C'était pour recontextualiser un petit peu le truc. Beaucoup de Coréens, surtout la jeunesse coréenne, souhaiteraient un petit peu que les deux pays se réunissent. Certes, il y a des tensions, mais ça reste leurs frères. Voilà. Bref. Euh, un discours qui vise l'opposition, accusé de paralyser le gouvernement. En fait, ils étaient dans la même situation qu'en France, c'est-à-dire que, alors en France, vous savez, nous avons les gauchistes, on a et les filles, le nouveau Front populaire, on a l'extrême droite, on a au centre la Macronie, et en fait, on ne peut voter aucune loi. C'est-à-dire que chacun s'annihile, quoi. Chacun se bloque. Tout est bloqué. Donc au final, on n'avance pas. Et quid de la décision de Macron? Est-ce qu'il va démissionner ou il va envoyer l'armée?
On poursuit l'article. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré ce mardi 3 novembre la loi martiale, affirmant que cette mesure était nécessaire pour protéger le pays des forces communistes nord-coréennes. Pour protéger la Corée du Sud libérale des menaces pesées par les forces communistes nord-coréennes et éliminer les éléments anti-étatiques. Je traduis en français parce que peut-être vous n'allez pas comprendre. On doit lutter contre la abaya, couscous merguez, voilà, et c'est pour ça qu'on doit utiliser, moi le président, l'armée pour déglinguer le pays, etc. En résumé, c'est, je traduis, hein, tu vois. Eux, ils ont le communisme, nous on a les abaya, tu vois. Bon, voilà, c'est comme ça, tu vois. Mais la finalité, elle est toujours la même, c'est que on va prendre l'armée et on va vous déglinguer vous tous, voilà. Je déclare la loi martiale d'urgence, a déclaré le président dans une allocution télévisée. Mais c'est moins Pyongyang, la Corée du Nord, que l'opposition politique sud-coréenne qui est visée. Dans son allocution, il a accusé l'opposition de contrôler le Parlement, de sympathiser avec la Corée du Nord et de paralyser le gouvernement. Le Parlement sud-coréen a été placé sous scellé dans la foulée, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, et des hélicoptères ont atterri sur son toit. Aux alentours de minuit, heure locale, donc à 15h en France. Des policiers barraient l'entrée de l'édifice. Une vidéo montre aussi des militaires pénétrer à l'intérieur du bâtiment, a priori pour le sécuriser. Regardez. Préparez-vous, c'est ce qui va arriver en France. On vous a préparé en France à ce narratif. Netanyahou, le président français... excusez-moi, ma langue a fourché. Il faut savoir qu'en ce moment, il fait un temps Mossad pour Amisraël, il fait un temps Mossad pour les alliés de Netanyahou en Occident, il fait un temps Mossad pour la caste politico-médiatique occidentale, à la solde de qui vous savez. Et donc, ils durcissent le ton. C'est-à-dire que maintenant, c'est fini le Hanouna qui rigole, qui essaie de vous diriger. Maintenant, c'est on envoie l'armée contre vous, tu vois, contre toutes les populations. Donc, c'est comme ça. Le leader de la formation d'opposition du Parti démocrate, Lee Jae-myung, a déclaré que la promulgation de la loi martiale de Yoon est inconstitutionnelle. À partir de ce moment, le président Yoon n'est plus le président. Et le peuple n'a pas permis au président Yoon Suk-yeol d'imposer la loi martiale, a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube. Il s'est ensuite adressé aux militaires. Les armes et les épées que les soldats détiennent viennent toutes du peuple. Et le peuple est le propriétaire de ce pays. Et les maîtres auxquels les soldats doivent obéir ne sont pas le président Yoon, mais le peuple. Et donc, on arrivera un petit peu à un moment où nous, Français, hein, les goïms, on devra expliquer aux militaires français qu'ils doivent obéir au peuple français. Hein. Ils doivent servir le peuple français, ils doivent protéger le peuple français, et non pas à Netanyahou. Mais bon, je précise, hein, ou à la marionnette Macron. Un militaire, alors pour que vous compreniez, parce que apparemment les bases ne sont pas maîtrisées en France. Les militaires, c'est pour l'extérieur. Ils sont pas formés aux manifs. Ils sont là pour dégommer un ennemi, tu vois, pour protéger leur nation. Ils sont là pour faire la R à l'extérieur, tu vois. Ils sont là pour faire la R, pour déglinguer un ennemi, etc. À l'intérieur, pour sa population, nous ne sommes pas des pays, nous sommes pour nous-mêmes. On a ce qu'on appelle la police ou la gendarmerie. C'est des gens qui... On n'est pas pareil, c'est-à-dire que ce n'est pas pareil. Alors je sais qu'en plus il y a une idéologie de gauchistes, maintenant les droitards, de mélanger l'extérieur et l'intérieur. Non, un Français n'a pas les mêmes droits qu'un étranger. C'est aussi simple que ça. Il y a une priorité nationale, c'est aussi simple que ça. Moi, par exemple, mon enfant a une priorité sur mon héritage, sur mon argent, sur tout ce que tu veux, sur mon amour. Elle a tout. Je m'en fous. Hein. C'est pas méchant ce que je vais vous dire, hein, mais priorité à mon enfant parce que c'est mon enfant. Les enfants extérieurs sont bien gentils, mais je claquerai pas mon argent, je ne travaillerai pas pour eux. Hein, tu vois. Donc je précise. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité. Et à l'échelle d'un pays, c'est pareil. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer comme un ennemi le peuple. Tu vois, on utilise la police, on utilise les gendarmes, et ainsi de suite. Donc quelqu'un qui veut utiliser l'armée pour le peuple, c'est un ennemi du peuple. Hein, c'est un traître à la nation. Vous voyez. Et vous remarquerez que qui a appelé ça
Netanyahou. Netanyahou a dit qu'en France, il fallait faire ça, et tout de suite, la caste politico-médiatique, qui, je le rappelle, est en difficulté en ce moment, hein, il fait Mossad pour eux, ils sont pas bien, et ils appellent justement l'armée. Et vous avez aussi tous les dissidents, les influenceurs, Bassem Braïké et toute la clique, qui vous expliquent qu'il faut l'armée, blablabla, etc. Bon, bref. Je poursuis l'article. Le chef de l'opposition a par la suite incité les Sud-Coréens à manifester. Citoyens, venez maintenant à l'Assemblée nationale. Même s'il est tard, les citoyens doivent protéger leur pays. Une mesure utilisée pour la première fois depuis 44 ans. À l'unisson, le leader du parti au pouvoir en Corée du Sud, Han Dong-hoon, a déclaré que la loi martiale était une erreur et s'est engagé à la bloquer. La déclaration de la loi martiale par le président est erronée. Nous y mettrons fin avec le peuple, a-t-il lancé. La déclaration de la loi martiale du président Yoon peut en effet être levée par l'Assemblée nationale. L'article 77 de la Constitution sud-coréenne stipule que lorsque l'Assemblée nationale demande la levée de la loi martiale, avec l'approbation de la majorité des membres inscrits, le président la lève. La déclaration de la loi martiale par le président Yoon s'est déroulée dans le plus grand secret, même au sein du bureau du président, rapporte le journal sud-coréen Kyunggyang Shinmun. La plupart des hauts fonctionnaires n'étaient pas au courant de la situation, confiée aux médias responsables du bureau présidentiel. Alors, faut pas en vouloir à ce président pseudo-extrême droite, Sionard, il n'est qu'un agent, hein. Il n'est qu'un agent de l'Occident. Hein. C'est-à-dire qu'on lui a dit, c'est-à-dire qu'encore une fois, il ne maîtrise plus, hein, avec Trump, les BRICS, je vous le dis, pour Amisraël, c'est un temps Mossad. Ils ne savent plus comment gérer. Et donc maintenant, il commence à sortir les dents, il s'agite, tu vois, il s'agite fortement. Air en Ukraine. Le président sud-coréen dit ne pas exclure d'envoyer directement des armes à Kiev. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Tu vois, en fonction du niveau d'implication nord-coréenne, nous allons ajuster progressivement notre stratégie de soutien en plusieurs étapes. Cela signifie que nous n'excluons pas la possibilité, c'est-à-dire que la Corée du Nord veut soutenir la Russie. De quoi je me mêle? Pourquoi tu veux rentrer en opposition avec eux? Vous voyez ce que je veux dire? Quel est ton intérêt derrière? Il n'y a pas de logique. Parce que, tout simplement, les mêmes qui soutiennent l'Ukraine, les mêmes qui ont voulu éliminer Trump, les mêmes qui tombent sur l'Algérie constamment, hein, l'Algérie, eh ben, c'est ceux qui soutiennent ce président. Et en France, on a la même situation, on a le même blocage politique en ce moment, et quid de la réaction d'Emmanuel Macron de faire intervenir l'armée? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça va être mis en place? L'armée s'est mise en branle juste après la déclaration de la loi martiale. Le ministre de la Défense nationale, Kim Jong-un, a tenu une réunion des principaux commandants à travers le pays dans la foulée, d'après une communication du ministère, et il a ordonné à l'ensemble de l'armée de se mettre en état d'alerte. Le Kyunggyang Shinmun rappelle que depuis la création, voilà, bon, ça fait 44 ans qu'il n'y a pas eu ce genre de loi martiale, quoi. Après, j'aimerais quand même préciser, hein, qu'en France, nous sommes l'un des États les plus sévères, les plus durs sur Terre. Regardez les manifestations qu'il y a eu, par exemple, en Algérie, en Russie, dans n'importe quel pays du monde. Ça se passe correctement. En France, pour rappel, hein, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, en France, si tu oses manifester, tu as de fortes chances de perdre un œil, une main, un pied. Vraiment. À chaque samedi de manifestation pendant des mois, nous avions plusieurs personnes qui perdaient une main, un œil, etc. C'était une folie. Et ça ne dérangeait pas. Et en France, la majeure partie des hommes politiques te disaient, on est gentil, on doit tirer à vue normalement, on doit les éliminer. Il y a des mecs qui ont fait de la zonzon, du prison ferme, etc. Et ainsi de suite. Tu vois. Les mêmes qui ont gracié Biden, le fils Biden, parce qu'il est pédo et ils trouvent ça normal. C'est quand même fou. Donc, enfin bon, regardez la vidéo. Tout ça pour dire que, regardez quand même, ils se tiennent bien les militaires coréens. Attendez, je vais baisser le son parce que c'est horriblement fort. Regardez. Je peux vous assurer qu'en France, ils auraient tiré dans le truc. Hein. Ah, ils auraient tiré sans pitié. Hein. Ah, je peux vous assurer que le français a tellement été abreuvé de propagande
que il est prêt, hein. C'est-à-dire que le français, le goïm, il est prêt à s'entretuer. C'est-à-dire que le gauchiste avec le droitard, le ceci, le cela, il est prêt, hein. Il est complètement idiot. Il ne comprend pas qu'il est une nation, que c'est un peuple et que le peuple doit voter et prendre des décisions. Il ne comprend pas ça. Il faut un pogrom. Voilà, il faut que la France, il y ait 30 millions de décès pour qu'ils comprennent qu'en fait, ça n'avait aucune utilité. Mais c'est pas grave, on va les laisser, tu vois. On va les laisser et ils comprendront, tu vois. Encore une fois, hein, malheureusement, trop tard. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un humoriste s'exprimer. Un humoriste s'exprimer, faire une chronique de 5 minutes qui est assez drôle. Alors, je suis désolé, je vais devoir à chaque fois couper pour réagir, pour vous expliquer pourquoi on est dans cette situation-là. À cause de la corruption, à cause des intérêts supérieurs d'un État hein, ou de personnes, d'entités. C'est de même manière, c'est-à-dire que le peuple décide, la Corée du Sud décide, mais comme ça ne plaît pas au président, ben, il décide d'envoyer l'armée, tu vois. Parce que ses maîtres lui ont dit que... Il n'a pas compris que les maîtres, normalement, c'est le peuple, tu vois. Alors pour un musulman, c'est Allah, c'est Dieu, ensuite le peuple, tu vois. Il y a rien entre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le reste, c'est des secrétaires, tu vois. C'est un petit peu ce qu'avait dit le président algérien, Tebboune, un des plus grands présidents de l'histoire mondiale. Et il disait, alors nous on est croyants, donc forcément, et il disait, il y a Allah et ensuite il y a le peuple. C'est tout. Il n'y a rien entre. Et nous, on est là. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous compreniez que la classe dirigeante, elle est passagère. Elle est passagère et elle est là administrativement. Vous voyez ce que je veux dire? Toi qui es agriculteur, toi qui es plombier, toi qui es dentiste, toi qui es caissière, toi qui es machin, tu vas pas te casser la tête à la mise en application de... Tu vois, on a besoin d'une administration pour gérer un peu les fonds. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu vas pas te casser la tête, toi, avec ta générosité, parce qu'on est tous généreux. Tu vois. Les impôts servent à ça. C'est de la générosité, les impôts. Hein. Les impôts que vous payez à la base, c'est de la générosité. La problématique, c'est que tu ne vas pas te casser la tête à aller de l'autre côté de la France pour donner à quelqu'un qui a une maladie, qui a un cancer ou autre. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne tous, chacun, à ce qu'on appelle l'État, et l'État va redistribuer. Tu as un cancer, tu as un mec en fauteuil roulant, bien évidemment qu'on va l'aider. C'est-à-dire que naturellement, toi, tu voudrais l'aider. Ben, en fait, il permet de réguler tout ça. Sauf que maintenant, ça a été transformé, certains pays, États ou royaumes ont transformé ça en parasitisme en expliquant qu'ils sont à l'origine de tout. Il y a certains pays où on leur explique que le président, le roi, l'entité dirigeante, c'est eux qui vous apportent la félicité, qui vous donnent de l'eau, de la nourriture et ainsi de suite. C'est ce qui se passe en France, tu vois. Non, c'est eux qui sont à notre service et pas l'inverse. Donc, et c'est lié avec ce que fait la Corée du Sud en ce moment, la France et ainsi de suite. Écoutez ça. Et j'annonce, je prends de la vitamine D, je vous conseille de tous faire ça pour booster votre immunité. Alors après, vous n'aurez pas celle de Netanyahu. Vitamine D, vitamine C liposomale, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires, on est tous carencés. Hein. Faut bien que vous compreniez, on est tous carencés. Il n'y a plus rien dans l'alimentation. Hein. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, n'hésitez pas. Mais ouais, j'attaque direct. Et ah ben il a une bonne immunité ce gars. Je sais pas ce qu'il mange. C'est peut-être les droits de l'homme. tous les pays ont dit qu'ils allaient l'arrêter, sauf la France, parce qu'ils ont dit que bah voilà, il avait l'immunité diplomatique. Et du coup, tu sais, t'as envie de lui dire et Poutine, ah ouais non, c'est pas pareil parce qu'en fait Netanyahou c'est un copain. Et j'ai vérifié, c'est écrit. Hein. Le droit international s'applique à tous les individus, sauf si c'est un copain. C'est ça qui est écrit. Voilà. Alors il le dit gentiment, cooptage, copinage, république bananière, vous comprenez ce qu'il en est. Hein. C'est-à-dire qu'en résumé, au-delà des lois républicaines, au-delà des lois internationales, c'est ma tribu, c'est mes copains. Mais alors quand il dit copain, il est gentil, il veut pas parler de tribalisme. Hein. C'est ma tribu, donc je soutiens ma tribu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Hanouna, TPMP et le fils Biden qui a été gracié. Et tous expliquaient qu'il n'y a pas de souci, si c'est mon fils, je le défends et il n'aura pas à subir la justice. C'est ce qu'on appelle le tribalisme, tu vois. C'est quelque chose d'ignoble, tu vois. Mais bon, Alors,
c'est parti pour une petite liste des gens qui ont une bonne immunité en ce moment. On commence avec Sarkozy. Les juges lui ont fait porter un bracelet électronique. C'est super. Juste, je crois qu'il n'y a pas de périmètre dessus. Parce que le gars, il voyage plus que moi alors que j'ai une tournée. Donc, il a rencontré un prof dernièrement qui lui a rappelé qu'il avait pris sa retraite à 57 ans. Et Sarko, il avait grave de la répartie. Il a dit, ah ouais, donnez-moi votre mail. Et je me suis dit, mais c'est vraiment une embrouille de petit mec en cravate qui a des talonnettes, quoi. Parce que jamais de ma vie, je me suis embrouillé genre, ouais, vas-y, donne-moi ton mail. T'inquiète pas, il y aura pas d'objet. Ouais, je vais peut-être oublier la pièce jointe, hein. Alors, il faut savoir que quand un homme politique, une caste politique, ça a un unique but, en tout cas en France, en Occident, c'est pomper le fric au maximum de leur population, la vôtre, hein, ça sert à ça. Il faut bien que vous compreniez que la politique, ça sert à ça. C'est pomper votre fric, l'envoyer sur un pays à l'étranger, au hasard, hein, tu vois. Et en fait, il faut vous faire patienter. Il faut pomper le fric au maximum avant que vous vous révoltiez, tu vois. Donc, c'est ça. Hein. Et en fait, ils ont tout plein d'éléments de langage. C'est comme avec la justice. C'est pour ça que la justice prend autant de temps. C'est-à-dire que quand on a Sarkozy qui, normalement, doit faire de la tôle, doit prendre 30 ans de prison, et ben en fait, on va faire durer la procédure judiciaire 20 ans. Ça fait 20 ans que le mec, il doit être condamné. Sauf que 20 ans plus tard, tout le monde a oublié, tout le monde est passé à autre chose, tout le monde s'en fout. Vous voyez, ça sert à ça en fait, hein, le truc. Alors que normalement, la justice, elle doit s'abattre directement. Mais bon, hein, c'est comme ça. Voilà, ils n'ont pas les mêmes sanctions que vous et moi, mais comme on l'accepte, on mérite. N'oubliez pas de vous concentrer sur le El Morjan et les Abaya. Et l'autre, là, le pseudo-écrivain arrêté en Algérie, que tout le monde s'en fiche, mais bon, hein, ça fait la une des médias, mais bon. Autre gars qui a une bonne immunité en ce moment, contrairement à ce que dit son dossier médical, c'est Balkany. Alors Balkany, il est sorti de prison parce qu'il avait des problèmes de santé, et puis après on l'a vu danser à la fête de la musique. Et là, il a demandé cette semaine à pouvoir concourir à la mairie de Levallois-Perret en 2026. C'est-à-dire qu'il fait partie d'un des hommes politiques, pour ceux qui ne le savent pas, d'un des hommes politiques, des rares à avoir été condamnés, tu vois. Et il avait dit, non, je suis désolé, je suis en mauvaise santé, je ne peux pas aller en prison. Ce qui n'a pas de sens. Tout le monde s'en fout, il y a tu vois, tout le monde s'en fout. C'est comme ça, tu vas quand même en prison. Et pourtant, lui ont dit, écoutez, c'est bon, t'es libre. Il est sorti... Faut voir les vidéos. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. De la même manière que Pierre pas malade, regardez. Donc on nous explique que lui, là, il est sorti et en résumé, il est en train de dire tiens, je vous l'ai mise, regardez comment je suis malade, hein, regardez, etc. Donc voilà. Mais encore une fois, faut pas les en vouloir parce que Balkany utilisera la technique de certes, j'ai été condamné, mais je n'ai pas à faire de la prison et si je fais de la prison, c'est considéré comme de l'antisémitisme parce que mes parents pogrom, Sarkozy a dit la même chose, pogrom, Netanyahou pareil, pogrom, décidément, je sais pas, ça se posait des questions, tu vois, quand même. Et je me suis dit, mais si t'es pas assez en forme pour être en prison, tu peux pas être maire de Levallois-Perret. Parce qu'il me semble qu'il a pris 4 ans et qu'il les a pas fait. Du coup, faut choisir, non? Après, j'ai pas fait médecine. Je sais pas, peut-être je dis de la... Là, il fait de l'humour, mais comprenez que c'est lié à la Corée du Sud. La Corée du Sud, au bout d'un moment, il était pris au dépourvu, le président. Il n'avait plus le choix de faire ça. Et là, Macron, le système en France, ils n'auront plus le choix parce que les gens commencent à rigoler, à taquiner, à dénoncer, à rigoler. Et ils voient le 2 poids 2 mesures et ils l'ont compris. C'est bon, c'est pour ça que maintenant, les gens, ils en ont marre, tu vois. Et ils voient, et là, c'est ce qu'il est en train de dénoncer. Eh bien, au bout d'un moment, ils n'auront d'autre choix que d'utiliser c'est pour ça, c'est le lien en fait avec la Corée du Sud, d'utiliser l'armée pour vous dire, c'est oui, et alors? Et alors? Oui, c'est quoi, je suis pas malade, et j'irai pas en prison, tu vas faire quoi? Là, pour l'instant, ils sont obligés d'utiliser Pougoum, machin, etc. Mais là, tu vois, parce qu'ils voient que tout le monde dénonce, tout le monde se permet de critiquer. Ah merde, hein. Vous prendrez bien un peu d'immunité médiatique, pardon. C'est pour après. Morandini vient d'être condamné en appel pour corruption de mineurs. Voilà. Il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Comment ton employeur peut justifier de te garder à l'antenne alors que t'es condamné comme délinquant sexuel sur mineur? Tu sais ce qu'ils sont là, genre, alors oui, mais
Il est ponctuel aussi. C'est ça le truc. Et le... Je l'avais dit dans une précédente vidéo, la caste politico-médiatique mondiale, hein, les influenceurs, les youtubeurs, les trucs comme ça, ont tous des dossiers. Ils travaillent pour une entité supérieure, ils sont payés, ils sont mis en avant. Certains sont payés, d'autres on les tient par les yucks parce qu'ils ont touché à des enfants, ils sont partis chez P. Diddy, ils sont partis chez Epstein, ils ont des dossiers monstrueux, tu vois. Et en fait, de les mettre en avant, c'est des fusibles. C'est-à-dire que s'ils posent problème, on peut les jeter, tu vois, parce qu'ils ont fait des trucs dingues. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société où quand tu fais une blague comme Dieudo, eh ben, on te censure. Quand tu ne fais rien, c'est-à-dire que tu vends du El Morgian, on te tombe dessus. Ça fait la une de tous les médias. Le El Morgian, quand même. Par contre, le fait qu'il y ait un pédo qui anime et qui vous explique ce que c'est la France alors qu'il n'est pas français, en soi, ça ne pose problème à personne. Voilà. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il avait un invité dans son émission, hein, qui était victime d'agression sexuelle sur mineur, et il avait un avis et tout. Tu sais, il était en face. Ah ouais, salaud. Mais donne des détails un peu. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Après, pour une fois que sur CNews, il y avait un vrai expert sur le plateau, est-ce qu'on peut se plaindre? Alors, il est coupable de... Il est coupable de pédocriminalité. Bip, oh là là. Il reste dans le groupe Canal+, alors que dans ce même groupe, il y a les Guignols qui se sont fait virer parce qu'ils faisaient des blagues. Ça doit te rappeler quelque chose. Pour Bolloré, la pédophilie, c'est moins grave que des blagues. Ça veut dire, s'il t'invite à bouffer chez lui, il peut te dire avant le plat, vous pouvez baiser les gamins. Par contre, pas de blague à table. Vous savez, c'est exactement ça. La problématique en France, c'est qu'effectivement, la pédo n'est pas quelque chose de gravissime. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer avec les États-Unis ou d'autres pays. C'est quelque chose de communément accepté, la pédo en France. Et ça pose pas de problème. Morandini, les gens continuent à le regarder. En France, quand on a des politiques qui tapent dans la caisse, ça ne dérange strictement personne. Ça ne dérange personne. Voilà. Macron, la corruption, c'est tout. Ils ont tous des affaires au HUC, Macron, etc. Moi je suis partisan, et c'est là où vous allez voir en commentaire, parce que je critique la gauche comme la droite. Pour moi, du moment où tu as un casier judiciaire où tu as fait une connerie, tu dégages. Tu ne fais pas de politique. Le Pen, Bardella, Macron, Mélenchon, peu importe, je m'en fous, tu vois. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vouloir interdire tel ou tel parti. Je vous dis juste que extrême droite, droite, gauche, extrême gauche, il faut l'exemplarité. Il faut de la justice. Et donc, si tu as touché un enfant, tu as touché de la corruption, tu dois dégager. C'est tout, il n'y a pas de débat. T'as des gens, non, il défend sa paroisse. Il défend sa paroisse. Le mec, il va critiquer parce que c'est un gauchiste. Il défendra son pote droitard, quoi qu'il arrive. Tellement ils sont idiots. Donc pour finir, à voir ce qui va se passer en France. Est-ce que ça va être comme la Corée du Sud et ainsi de suite? Qu'est-ce qui va se passer en Corée du Sud? Est-ce que le président va dégager? Et ça, c'est quelque chose d'intéressant et à suivre. À la prochaine sur les news de Samir. Alors pour ceux, on parle de Corée du Sud, je vous conseille le film Memory of Murder. C'est un film sur l'histoire du premier serial killer de Corée du Sud. C'est un très bon film, un petit peu comme... je peux vous conseiller en film américain Prisoners, mais c'est un peu comme le Zodiac, mais sauf que c'était fait bien avant, et c'est un peu mieux, je trouve, le film Memory of Murder. Et ne vous laissez pas tromper par le début. Hein, vous allez voir un peu c'est à l'époque, hein, il faut savoir qu'à l'époque, la Corée du Sud était au Moyen-Âge, hein, on va dire ça comme ça, et il se passe des drames, et petit à petit, la tension monte dans le film, et ça devient de plus en plus sérieux et dramatique, et c'est un peu guignolesque au début, et puis ça devient de plus en plus, au fur et à mesure des victimes, des femmes victimes, etc.,
Il y a le policier un peu dur et le policier un peu plus civilisé qui vient de la grande ville. Et lui-même, il commence petit à petit à voir les victimes et surtout quand il y a une gamine qui décède, tu vois, à commencer à... c'est très intéressant. Donc voilà. Bref. À la prochaine sur les news de Samir.